Partie 2 de mon enregistrement s'intitulant Études vibratoires sur l'injection. Donc, j'avais réalisé un enregistrement là, avec ce titre là, il y a quelques jours. Et là, maintenant, j'ai décidé d'en faire une deuxième partie, chose qui arrive rarement. Pourquoi? C'est que j'ai eu plusieurs commentaires critiques par rapport à l'enregistrement. C'est sûr que lorsque c'est des critiques constructives, oui, je vais les prendre en considération, là, naturellement. Et donc, je veux faire le point sur certains éléments. Première des choses, dans le cadre de cet enregistrement, j'ai procédé à une mise en garde, comme à plusieurs de mes enregistrements, qui est celle-ci. Ne pas croire ce que je dis, mais vérifier par vous-même si c'est réel. Et il y a des gens dans le passé qui trouvaient ça tannant, là, que j'en revenais souvent là-dessus au fait de mes enregistrements, mais en même temps, c'est fondamental parce que si une personne, dans le fond, écoute l'enregistrement, dans l'esprit d'amener la personne à toujours se positionner par rapport à elle-même pour définir le réel et ne pas adhérer d'une manière aveugle à mes propos. Donc, dans l'esprit de la ramener à elle-même, à sa sensibilité, à son discernement, je lui dis de ne pas me croire, surtout parce que il peut m'arriver, bien entendu, comme beaucoup d'êtres humains sur Terre, à un moment donné, d'avoir une parole qui est moins ajustée. Et là, il y a des gens qui m'ont dit, regarde, à tel moment dans l'enregistrement, tu es astralisé lorsque tu donnes des réponses à toi-même par rapport à l'injection. Est-ce que ça peut arriver que je manque d'ajustement? Oui. Est-ce que dans le cadre de cet enregistrement, il m'est arrivé de vibrer à de la peur? Oui. Je suis transparent. La question de l'injection, de me faire injecter ou non dans les prochains jours, voire les prochains mois, est-ce que ça me préoccupe? Oui. Est-ce que l'astral utilise ça présentement pour me faire vibrer de la peur? Oui, parce que j'en ai parlé avec plusieurs personnes, ça m'a amené à réfléchir, etc. Est-ce que ça me crée, en tant qu'ego qui se réfléchit, une lourdeur énergétique? Oui. Donc, j'ai jamais prétendu là, être au-delà de la peur. Donc, je me définis comme étant un individu en processus de conscientisation. Et c'est sûr que dans cet enregistrement, comme plein d'autres enregistrements que j'ai mis en ligne, parce qu'il y a quand même au-dessus d'une centaine, est-ce que ça peut m'arriver à certains moments d'être désajusté, que ma parole soit en réaction avec des craintes que j'ai? Certainement. Et est-ce que c'est difficile d'être objectif pour parler de la question de l'injection sans vibrer à de l'astral? Certainement. Surtout que dans mon cas, là, je vais vous dire comment que je vois les choses par rapport à l'injection. Ce que je vois, c'est qu'au moment où je vous parle, on est au mois d'octobre. Bon, ce qui va arriver, c'est que soit que les gens, dans le fond, dans les prochains jours, par rapport au passeport, par rapport à l'injection, notamment dans le domaine de la santé, soit que les gens vont y adhérer ou non. Et là, présentement, au moment où on vous parle, il y a un timing, là, c'est-à-dire que d'ici le 11 novembre, si les gens dans le domaine de la santé ne sont pas adéquatement injectés, eh bien, ils ne pourront plus travailler. Ils vont se retrouver en congé sans solde. Et si les gens qui, dans le fond, le 15 octobre, avaient été menacés, donc embarquent à se faire injecter dans les prochains jours, et que le gouvernement, à ce moment-là, peut avoir suffisamment d'employés adéquatement injectés pour que le réseau de la santé fonctionne sans gens qui ne le sont pas, c'est sûr que le gouvernement va avoir eu une victoire et il va sans doute continuer avec l'agenda de l'injection ici au Québec. Par contre, si les gens se tiennent debout et ceux qui, à la base, ne veulent pas se faire injecter ne se le font pas, là, à ce moment-là, eux autres qui ont réussi à faire reculer le gouvernement du Québec le 15 octobre, qui était la date butoir pour être injecté adéquatement, risquent de le faire reculer de nouveau. Donc, un rapport de force qui est présentement en cours. Et c'est sûr que dans le cadre de l'enregistrement et études vibratoires sur l'injection que j'avais fait, l'idée de mon enregistrement, c'est sûr qu'en tant qu'ego, moi, idéalement, je veux pas me faire injecter. Par contre, ce que je vois, c'est que la pression se fait de plus en plus constante de l'environnement. Je vous donne un exemple concret. J'ai une tante qui a des problèmes de santé importants, qui est dans un CHSLD. En termes québécois, c'est une résidence de personnes âgées de type gouvernemental.
Et si je veux aller la visiter à l'avenir, je dois être dûment injecté pour pouvoir entrer. Donc, en France, je pense que vous appelez ça des EHPAD, là, les CHSLD, donc les résidences de personnes âgées. Donc, l'idée, c'est que si je suis pas injecté, ben, je pourrais plus retourner la voir. Donc, c'est sûr que je trouve ça plate. Ensuite, par rapport à ma compagne, qui est adéquatement injectée depuis le mois de septembre, ben là, c'est sûr que si je lui dis, écoute, chérie, on ne retournera plus au restaurant manger ensemble dans les prochaines années, ou voyager aux États-Unis ou aller dans d'autres provinces, advenant que ça le prenne pour, par exemple, passer la frontière, entre autres, de l'Ontario, chose qui avait eu cours là il y a quelques mois, où les déplacements à la frontière entre le Québec et l'Ontario étaient surveillés, parce que nous autres, on avait déjà été à Ottawa, en Ontario, puis on aimerait probablement ça y retourner. Donc, est-ce que, dans le fond, mon choix de pas être injecté va avoir de l'impact sur la relation que j'ai avec ma compagne en termes d'enjeux? Donc, il y a plusieurs éléments d'enjeux. Ensuite, il y a plein de trucs là, que ça prend l'injection là, pour avoir accès. Et par rapport à ça, c'est sûr qu'en tant qu'égo, présentement, en voyant que si on se dirige vers ça, puis ça devient un système établi et qu'il n'y a pas de marche arrière qui se fait là, dans les prochaines semaines, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est soit que j'adhère au système ou que je reste tout seul dans mon coin en situation de marginalisation puis presque d'exclusion sociale, parce que là, on voit qu'il y a de plus en plus d'éléments qui vont dans ce sens-là, ou en quelque part, je me tiens debout, puis peu importe qu'est-ce qui se passe. Et c'est sûr que de réfléchir à ça, il y a des gens qui peuvent m'écouter puis dire, regarde, là, tu penses par rapport à l'avenir, puis présentement, tu cherches à te projeter par rapport à l'avenir, puis ça t'amène dans un état où ce que tu te fais astraliser. Ben oui. De réfléchir à l'avenir, ça m'amène une forme d'anxiété en lien avec l'injection, mais je sais que je suis pas tout seul à vivre ça. Écoutez, j'ai parlé avec des gens, notamment une personne là, dans le domaine de la santé qui travaille comme préposé aux bénéficiaires, puis l'idée, dans le fond, de se faire injecter, elle n'est pas intéressée à ça, ça crée du stress, de la tension, mais en même temps, cette personne-là aime son travail. Fait que ça amène un dilemme au niveau éthique. Et dans le fond, par rapport à ce dilemme-là, c'est sûr que dans l'enregistrement, peut-être une de mes erreurs que j'ai faites, c'est de tenter de faire face à un dilemme en lien avec des informations liées à l'avenir, parce que, dans le fond, c'était dans la perspective que si la situation se dégrade davantage dans les prochains mois, alors que ce qui serait plus intelligent de faire, c'est de vivre une étape à la fois, puis de voir qu'est-ce qui en sera dans quelques mois. Donc, présentement, je suis capable dans le fond, de fonctionner relativement sans injection. C'est sûr que oui, en tant qu'égo, dans mes rapports avec des gens de l'environnement, ça me crée un certain lot de tension, mais pour moi, c'est vivable. Et je vais continuer dans ce sens-là. Est-ce que j'ai des craintes, dans le fond, par rapport à des effets secondaires potentiels par rapport à l'injection? Oui. Est-ce que j'ai, dans l'enregistrement, voulu dédramatiser la situation à travers mes propos? À quelque part, oui. Est-ce qu'il peut y avoir du désir là-dedans? Certainement. Est-ce que c'est facile d'être objectif par rapport à soi? Non. Et c'est ça la problématique, et c'est la raison, entre autres, pour laquelle je fais l'enregistrement d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tant qu'on a une subjectivité personnelle, puis on a un ego par rapport à commenter la nature d'une substance ou différentes marques d'une injection, puis d'être objectif par rapport à soi, alors qu'on peut avoir plein de désirs qui cherchent à interférer sur notre capacité de lecture, c'est problématique. C'est sûr que si, dans un enregistrement, je vais commenter, par exemple, la politique en général, au niveau international, où je vais parler, par exemple, de l'âme, de l'esprit, de la différence, ça va être extrêmement plus facile pour moi de le faire, et sans doute que les gens vont observer que ma parole va être plus fluide, étant donné que ça touchera pas d'enjeux personnels par rapport à ma personne. Et lorsqu'on touche des enjeux personnels par rapport à sa personne, c'est pas évident. L'autre élément, c'est que des gens qui ont dit, ben là, si tu prends des questions, ben j'avais écrit des questions par rapport à l'enregistrement, parce que je visais que les questions soient assez objectives. Et ensuite, je les posais à voix haute dans l'optique de canaliser l'esprit. Ben là, il y a des gens qui vont dire, ben là, si tu vises à canaliser l'esprit en posant les questions, c'est parce que tu pars du principe que c'est pas toi l'esprit, que tu parles pas avec l'esprit. Donc, si tu parles pas avec l'esprit quelque part, c'est parce que c'est l'astral qui parle en toi, ou si tu cherches à te brancher
à une dimension de toi-même qui est autre que celle qui communique présentement. C'est parce que quelque part, inconsciemment ou consciemment, tu cherches à te brancher à l'astral. Non, ma volonté dans l'enregistrement n'est pas de me brancher à l'astral, la volonté de me brancher à l'esprit. Et pourquoi que je pose des questions puis je donne des réponses? C'est sûr, il y a des gens qui vont dire, ben là, si la pensée vient d'ailleurs, les questions, ils sont censés venir d'ailleurs, puis les réponses aussi. Puis si tu es en contact avec l'esprit, à la fois les questions puis les réponses devraient venir de l'esprit, oui. Mais est-ce que, dans le fond, quand que je pose des questions, mon mental peut être embrouillé? Certainement. Puis quand que ensuite les réponses émergent, est-ce que mon mental peut être embrouillé? Certainement. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a des enjeux personnels, comme je vous le mentionne, par rapport à ma tante, par rapport à ma compagne, par rapport aussi au plaisir de vie, qui consiste à aller dans des restaurants. Donc, à ce moment-là, ça devient extrêmement chargé. Puis, tous ces éléments-là font interférence par rapport à ma capacité de capter le réel de qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que, dans le fond, ma volonté dans mes enregistrements est de véhiculer lorsque je prends la parole de l'astral? Pas du tout. Dans cet enregistrement-là, ma volonté n'est pas là. Mais est-ce que je peux être récupéré malgré moi, étant donné la nature subjective d'enjeux relatifs par rapport à ma vie planétaire? Certainement. C'est sûr que moi, personnellement, je suis tanné, puis ça fait quelques semaines, de la ségrégation sociale qui est mise en place là, par rapport à l'injection. Au niveau vibratoire, pour être honnête avec vous, ce que je capte, puis je l'ai dit dans l'enregistrement, c'est le système en place là, de ségrégation sociale où il y a des gens qui sont exclus parce qu'ils n'ont pas le passeport. Dans le fond, que je trouve écœurant. Ça me met en colère, ça me contrarie. Et pour moi, c'est un système d'exclusion sociale qui est injuste. Dans le passé, on a connu au niveau planétaire des systèmes injustes, que ce soit l'apartheid, là, avec les gens de couleur là, qui étaient victimes de discrimination, là, donc en Afrique du Sud. Avec le recul historique, on dit « Ah, ça n'a pas de bon sens ». Ensuite, la ségrégation sociale qui avait eu cours en Allemagne nazie, où les gens juifs ont été victimes de discrimination, puis se faisaient demander constamment, les gens en population, leurs papiers pour vérifier leur identité. Je trouvais ça extrêmement injuste. Et par rapport à ce qui se passe présentement, je trouve ça injuste. Avec le recul critique par rapport à mon enregistrement, ce que je peux vous dire et que je vous redis, croyez pas ce que je dis. Puis plus que l'enjeu que je vais parler à travers ma parole est chargé émotivement par rapport à ma personne, puis plus que ça risque d'être difficile d'être objectif. Puis ça, c'est pas juste réel par rapport à moi, c'est réel pour plein de personnes. Et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, Bernard de Montréal disait « On n'est pas intelligent tout seul ». Pourquoi? Ben, tant que des enjeux qui, en tant qu'égaux, vont tendre à nous émotiver, tant aussi longtemps qu'on peut pas être pleinement objectif. Donc, c'est extrêmement difficile de vivre sa vie froidement. Tu sais, dites à une personne, par exemple, qui, dans le fond, ben, comme la personne avec laquelle je parlais, qui œuvre dans le domaine de la santé, ben là, si tu te fais pas injecter, tu vas perdre ton travail, tu vas perdre ton gagne-pain. Mais quand que tu dois évaluer la situation froidement avec objectivité, c'est très difficile. Parce que il y a un enjeu important, un enjeu financier derrière ça. Imaginez quelqu'un qui a un certain nombre d'années d'expérience dans un secteur d'activité, qui a des conditions de travail, il y a un salaire de professionnel, et la personne, dans le fond, si elle perd son travail, elle est obligée d'aller, par exemple, travailler temporairement au salaire minimum parce qu'elle n'a pas accès à l'assurance emploi, le chômage, à un montant compensatoire parce qu'elle se retrouve sans travail, mais pas à cause d'un congédiement, mais à cause d'un congé sans solde, parce qu'elle garde le lien avec l'employeur. C'est une situation écœurante, là. Je suis pas confronté à ça présentement en tant qu'individu sur le plan personnel, mais juste d'en parler par rapport à cette personne auquel je pense en particulier, je trouve ça écœurant comme enjeu auquel la personne est confrontée. Et moi, j'ai des enjeux, on s'entend, là, c'est plus léger entre aller voir une tante ou pas. À la limite, la tante, je peux y parler au téléphone. Et bon, pour ce qui est de ma compagne, ben c'est sûr qu'on peut manger de la nourriture du restaurant chez moi au lieu d'aller au restaurant en personne. Et puis, voyager à l'intérieur du Québec au lieu d'aller chercher d'aller dans d'autres provinces, éventuellement, si on demande le passeport d'une province à l'autre ou aux États-Unis ou ailleurs. Mais j'ai certains enjeux. C'est sûr que la tension est là, à un certain niveau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers les enjeux qui sont extrêmement chargés émotivement,
C'est ça qui peut nous amener à nous définir sur le plan vibratoire. Définir c'est quoi notre intégrité psychique par rapport à suivre une vibration. Et ce que je voulais dire par rapport à l'enregistrement que j'ai fait sur l'étude vibratoire sur la nature de l'injection, c'est à chacun par soi-même à définir qu'est-ce qui est réel ou non par rapport à ça. Que des gens soient injectés, pas injectés, c'est leur décision, c'est pas la mienne. Depuis le début des enregistrements que je fais en lien avec l'injection, j'en ai fait plusieurs là, depuis plusieurs semaines où ce que des fois je fais des commentaires, je répète tout le temps et je fais exprès que je suis pro-choix. Donc, je laisse les gens vivre avec eux-mêmes. La différence du gouvernement et les médias, je ne leur dis pas quoi faire parce que, à quelque part, ça serait une forme d'ingérence. Par contre, c'est sûr que moi, à travers un enregistrement, je peux viser à me définir, mais ça n'engage que moi. Je suis pas pro-injection, je ne suis pas contre, je laisse les gens se définir par eux-mêmes. C'est sûr que j'aime parler parce que à travers des capsules audio, ça me permet de me définir à travers ma parole. La lacune de mon enregistrement, ça a été de voir est-ce que si j'embarque dans le scénario de l'injection dans les prochains mois parce que ça devient un standard social qui n'est plus remis en question, comme par exemple par rapport à apporter une ceinture de sécurité en automobile. Bon, ben quand ça a été implanté puis mis obligatoire, il y avait des gens qui s'opposaient à ça. Puis aujourd'hui, en 2021, on n'entend plus parler d'opposition, en tout cas de grande amplitude là, par rapport à la ceinture de sécurité, où il n'y a pas d'opposition qui est faite par rapport à l'obligation de présenter un passeport lorsque des Canadiens vont aux États-Unis. Parce que ça a été une mesure qui a été mise en place suite aux attentats du 11 septembre en 2001. Et pour contrer la menace terroriste, ils ont renforcé les mesures de sécurité. Alors qu'autrefois, lorsque j'étais jeune et j'allais aux États-Unis avec mes parents, on n'avait pas besoin de passeport là, pour franchir la frontière. On pouvait montrer au douanier là, un permis de conduire, donc certaines pièces d'identité, mais ça s'arrêtait là. Et là, il y a eu ça qui a été mis en place. C'est sûr quand une nouvelle mesure est mise en place, c'est souvent dans les premiers jours, les premiers mois, où ça peut être contesté. Puis par la suite, une fois que c'est adopté, puis les années passent, ça devient un standard social, une nouvelle normalité. Si aujourd'hui on pose la question à un jeune, lorsque tu vas aux États-Unis, c'est-tu normal de montrer le passeport? La personne va te répondre oui. Puis si la personne est très jeune, pour elle, ça a toujours été comme ça. Donc on cherche à mettre en place des nouvelles normalités. Peut-être que dans quelques années, si la tendance se maintient, la nouvelle normalité, ça va être d'être injecté régulièrement aux 6 mois. Donc, mais je souhaite pas ça, honnêtement, là. Je souhaite que la crise se résorbe, puis je souhaite que quelque part, il y a une masse critique qui se tienne debout. Puis c'est sûr que moi, en tant qu'intégrité individuelle, si je suis réellement engagé dans un processus de conscientisation, je devrais suivre la vibration que j'ai. Et être honnête par rapport à ça, dans le sens que si j'ai la vibration de pas être injecté, puis à un moment donné, il en vient un stade où le passeport est de plus en plus utilisé partout, puis ça prend un passeport pour aller à l'épicerie. Puis si j'ai la vibration de pas être injecté, les frais supplémentaires pour me faire livrer l'épicerie chez moi, j'ai payé. C'est sûr qu'à un moment donné, dans l'enregistrement que j'avais fait, j'ai dit, si ça devient de plus en plus répandu, à un moment donné, il va falloir que j'y pense. C'est sûr que moi, en tant qu'égo, de me faire dire que va falloir... C'est normal aussi, tu sais, si je me fais livrer l'épicerie, le livreur, il a le droit d'avoir un montant d'argent supplémentaire en plus du pourboire. C'est normal. Fait que là, ça va représenter une dépense supplémentaire si je peux pas me présenter sur le lieu physique. Mais c'est sûr qu'on n'est pas encore rendu là, OK? Ça a été l'affaire que je dénonçais tantôt. Et quelque part, si... Puis je suis assez honnête pour faire un enregistrement tuyé par rapport à ça, dans le sens que si je me fais injecter par rapport à ça, alors que je suis en déphasage vibratoire, puis quelqu'un me pose la question, « Ouais, t'as pris telle décision, mais est-ce que c'était totalement ajusté avec ta sensibilité? » Si je suis assez honnête puis transparent en tant qu'égo, je vais être capable de dire donc, il y a des choses que j'ai faites dans le passé, puis il y a des gens qui m'ont dit, bon, comme l'enregistrement que j'ai fait récemment là, sur l'étude vibratoire sur l'injection, est-ce que l'enregistrement était totalement ajusté? Je vais être honnête avec vous, la réponse c'est non. Puis est-ce que dans le passé, j'ai eu des enregistrements qui manquaient d'ajustement? Assurément.
mais à quelque part, c'est à travers la parole qu'on s'ajuste. Puis si on parle pas, on s'ajuste pas. C'est sûr que si vous faites pas d'enregistrement, puis vous faites juste critiquer, puis vous prenez pas la parole à voix haute, c'est sûr que vous en ferez pas d'erreur. Par contre, est-ce que vous allez avancer dans le développement de votre parole? La réponse, c'est non. D'ailleurs, il y a un adage qui dit « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Donc, autrement dit, c'est en se mettant en action. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas toujours ajusté, puis c'est tout à fait normal. Et c'est ça le point que je voulais faire. Fait que si vous attendez que la parole que je prononce dans le cadre de mes enregistrements soit toujours ajustée, oubliez ça. Et arrêtez d'écouter mes enregistrements, tout simplement. Par contre, si vous êtes capable d'accepter que je suis en processus de définition à travers de ma parole et de développement psychique, puis que vous êtes à l'aise avec ça, puis vous êtes capable d'en prendre puis d'en laisser, puis que vous avez intégré le principe qu'il faut pas croire qu'est-ce qui est dit, peu importe la personne, ben là, ça peut être intéressant d'écouter ça. Donc, c'est sûr que c'est ça le point fondamental que je voulais faire par rapport à mon enregistrement que j'ai réalisé dans le passé. Et c'est sûr que par rapport à tout ça, c'est très facile de se faire récupérer par la peur en lien avec qu'est-ce qui se passe, puis la nature nouvelle de l'enjeu. Donc, c'est sûr que si on m'aurait parlé il y a quelques années, en fait, il y a environ 2 ans, que la question de se faire injecter ou non une substance dans le corps deviendrait un enjeu fondamental en relation avec une exclusion sociale potentielle partielle, j'y aurais pas cru, là, que ça serait à ce point-là, là. Donc, mais là, on est rendu à ce stade-là présentement, et par rapport au collectif, les choses vont se décider en lien avec la puissance des volontés qui sont mises en vibration présentement. Donc, soit la volonté de personnes de tenir leur bout en disant non, on veut pas être injecté, on veut pas de système social de passe sanitaire, on n'est pas intéressé à ça, on va être suffisamment forte pour créer une opposition par rapport à la volonté des gens et du gouvernement mis en relation avec les médias complices pour mettre en place une société où que la nouvelle normalité, c'est que les différents citoyens sont adéquatement injectés. Donc, ça va dépendre de quelle volonté qui va prendre le pas sur l'autre. Donc, il y a un enjeu vibratoire ici qui est important. Et le principal enjeu, c'est de s'écouter. Normalement, à la base, quand je regarde les choses, s'il n'y avait pas de crise sanitaire présentement, s'il n'y avait pas de chantage, de menaces de perte des emplois, perte d'accès à des lieux, de punition, donc si la personne n'est pas injectée, n'est pas correcte, est pointée du doigt par les médias, les chroniqueurs vedettes, ensuite, si la personne n'était pas punie en disant « Ah ben là, si t'es pas injecté adéquatement, on te punit en t'empêchant d'aller au restaurant, en t'empêchant d'aller à la salle d'entraînement, en t'empêchant d'aller dans les bars, puis différents lieux publics. » S'il n'y avait pas tout ça, là, puis on fait abstraction de la crise et on recule dans le temps. Bon, il y a moins de 2 ans, si on m'aurait parlé « Est-ce que tu veux te faire injecter pour la grippe? » Bon, l'évaluation que j'aurais à faire, puis on n'aurait pas toutes les menaces puis tout, aurait été très simple. Ça a été de regarder est-ce que présentement je me sens menacé par la grippe par rapport à mon état de santé. Si on la regarde juste intellectuellement par rapport à mon âge, ma situation de santé, bon, j'ai 40 ans, j'ai pas de condition médicale, la réponse c'est non. Bon, si la réponse c'est non, je me fais pas injecter. C'est aussi simple que ça. J'ai pas besoin d'y réfléchir. Puis là, il n'y a pas d'enjeu de potentielle désaffiliation sociale, perte d'accès à des lieux publics, et ainsi de suite, qui vont faire interférence. Ça a été très différent. Donc, le point par rapport à l'injection, c'est est-ce que c'est nécessaire, la question de base pour la santé d'une personne? Donc, est-ce que la personne a la vibration pour ça? Oui ou non? Et si la personne, dans le fond, choisit de se faire injecter parce qu'elle a peur de perdre son travail, peur de ne plus pouvoir aller au restaurant dans l'avenir, que ça ne revienne pas comme avant, peur de ne pas pouvoir voyager dans d'autres pays, peur de ci, peur de ça, c'est des facteurs extérieurs qui vont faire interférence sur la décision plutôt que l'élément lui-même.
par rapport à lui-même. Donc, je veux quand même vous amener sur cette piste-là. Et chacun d'entre nous, présentement, je pense qu'on est confronté à ce type de décision-là. Et c'est un enjeu. Pour l'instant, je ne suis pas injecté. Est-ce que dans mon enregistrement que j'ai fait preuve de naïveté par rapport au gouvernement? Ça peut être possible. Je dis pas le contraire. Par contre, le point pour moi, puis j'en demeure pas là-dessus, c'est que les gens qui gouvernent présentement les pays n'ont pas accès à une conscience multidimensionnelle. Ce qui veut dire, c'est qu'ils ne peuvent pas percevoir d'une manière totale et absolue sur le plan vibratoire les enjeux énergétiques qui sous-tendent leur action, étant donné qu'ils fonctionnent essentiellement d'un mental psychologique associé à des formes. Donc, tant que les gens sont pas conscients, entre autres, que la pensée vient d'ailleurs, qu'ils ne l'ont pas intégrée pleinement, c'est sûr que les gens peuvent être astralisables. Est-ce à dire que j'ai intégré pleinement le principe que la pensée vient d'ailleurs? La réponse, c'est non. Est-ce que, dans le fond, j'ai des choses ajustées dans ma vie? La réponse, c'est oui. Est-ce que j'utilise la parole présentement pour m'auto-ajuster? La réponse, c'est oui aussi. D'ailleurs, pour moi, la parole, c'est un bel outil de développement. Mais c'est sûr que par rapport à tout là, ce qui se passe, là, eh bien, il faut faire preuve d'esprit critique. Et c'est sur ces thèmes-là ces propos, en fait, que je vais compléter l'enregistrement d'aujourd'hui. Et là, je reviendrai plus là-dessus, sur la question de l'injection dans l'optique d'en faire une étude. Moi, ce que je dis aux gens, évaluez les choses par rapport à vous-même, respectez-vous, écoutez-vous d'abord, puis présentement, là, si je m'écoute, c'est pas de me faire injecter. Est-ce que le système de contrôle social d'injecter les gens massivement va leur permettre de goûter de la paix de l'esprit? J'ai l'impression que non, parce que, dans le fond, si la personne est injectée 1 dose, 2 doses, puis là, après ça, on dit à la personne, après un certain temps, l'effet de la dose diminue par rapport aux anticorps qu'elle peut générer. Fait que là, il va falloir que tu sois injecté 3 doses. Est-ce que la personne va être en paix? La réponse, c'est non, parce que à quelque part, si la personne a peur d'une menace et sous l'influence de l'astral qui est derrière la peur se fait injecter, c'est comme de dire oui à l'astral, oui à la soumission à l'astral à travers l'action. Donc, lorsqu'on agit par rapport à une vibration de peur qui est en dissonance par rapport à celle de l'esprit, c'est qu'on se soumet à l'autorité astrale, ce qui veut dire qu'on n'a pas une relation horizontalisée pleinement avec le plan astral. Est-ce que de se soumettre à l'astral nourrit l'astral? La réponse, c'est oui, parce que si on dit oui pour se sécuriser en ingurgitant une substance, eh bien, ce qui peut arriver, c'est quelques semaines après, on va encore dire oui à l'astral, puis on contestera pas notre affiliation psychique croissante à l'astral qui va s'opérer au fil des mois. Et c'est sûr que de s'éveiller, c'est d'être capable de mettre fin à la soumission à l'astral et à la manipulation qu'on peut subir par rapport à la peur. Ensuite, la persuasion clandestine, la persuasion médiatique pour aller dans un sens et ainsi de suite. Donc, essayer d'agir en fonction de sa vibration, puis être prêt à perdre ce qu'on appelle aujourd'hui des privilèges qui autrefois étaient des libertés fondamentales, comme par exemple la liberté de circulation pour aller dans un lieu public comme un restaurant sans être victime de discrimination. Avant la crise, c'était un droit. Aujourd'hui, c'est devenu un privilège d'avoir accès au restaurant réservé par le gouvernement qui prend contrôle aux gens qui sont dûment injectés. Donc, on prend des droits, on les rend des privilèges. Est-ce que de suivre une vibration peut nous mener à être impliqué dans une décision qui est impopulaire? La réponse, c'est oui. Est-ce que ça peut nous amener à être victime du mépris social? Certainement. Pourquoi? Parce que le plan astral, à travers des individus interposés qui sont soumis à lui, vont chercher à nous influencer. Donc, c'est sûr que si les membres d'un gouvernement ou des médias vibrent à la peur par rapport à la menace d'un virus, ces gens-là, sous l'influence de la peur, n'ayant pas une volonté oppositionnelle pour, dans le fond, être capable de confronter l'astralité qui peut être derrière la peur en lien avec une menace qui les amène à agir en soumission à l'astral. Donc, si les gens sont pas capables de contester ça,
ils vont prendre difficilement qu'une personne conteste ça parce que la personne qui est soumise à la peur va véhiculer la peur. Et si elle est confrontée à quelqu'un qui a une conscience vibratoire, bien, l'astral en elle va être en mode survie puis va chercher à amener la personne à la convertir à la peur. Donc, à propager ce qu'on appelle la peste émotionnelle, donc la crainte virulente. Parce que présentement, il y a une épidémie de peur là sur la Terre qui est faite avec les médias complices du gouvernement en relation avec l'influence astrale qui cherche à garder le contrôle, alors que les entités astrales savent très bien que leur temps est limité en relation avec l'influence qu'elles exercent sur Terre. Donc, l'enjeu présentement, c'est de voir combien de temps ça va prendre avant que l'égrégore astral soit dissolu. Et ça, c'est en relation avec comment les gens vont se comporter en tant qu'individu. Et si la personne est transparente dans son ego, ben, elle est capable de dire, ouais, l'idée de me faire injecter telle substance, finalement, ça m'amène à me soumettre, dans certains cas, à de l'astral. Si la personne n'a pas la vibration pour ça, puis la personne, faut qu'elle soit capable de se tenir debout en dépit de ça, ce qui est pas évident, mais ce qui est un très beau test pour voir concrètement, à travers la situation expérimentale planétaire, à quel point la personne peut maintenir une volonté qui témoigne de son rapport individualisé à sa source. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Et c'est un défi. Donc, quelqu'un qui se maintient dans une décision impopulaire après 1 mois, 2 mois, alors que la population en général s'y oppose, c'est sûr que la personne va être sous tension dans son rapport à l'environnement. Elle peut se faire juger comme pas correcte, etc. Ça, je le mentionne depuis tantôt, là. Mais il y a un enjeu énergétique derrière toute action qu'on fait, toute prise de parole aussi. Et c'est ça, le point que je voulais en venir, c'est que l'être humain se définit à travers ses actions et ses paroles. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, là. L'existence avant l'essence, là. On va prendre les gens là, qui sont existentialistes. C'est rare que je fais allusion à cette philosophie, mais par rapport à ce point précis qui a été développé là, par des philosophes existentialistes européens, c'est qu'en effet, à travers les prises de parole qu'on va faire, à travers les actions, c'est là que la personne se définit, à savoir est-ce qu'elle se définit comme étant chevauchée par l'astral ou capable de manifester une vibration de l'esprit. Et c'est ça qui permet de voir à quel point la personne a intégré ou non une conscience vibratoire. C'est à travers la nature de ses actions à caractère planétaire et être capable de se maintenir, à suivre une vibration en dépit de l'impopularité grandissante auprès de gens, par exemple, de son environnement, de se maintenir dans une direction donnée par rapport à une substance donnée. Et voilà le point que je voulais en venir. Est-ce que les membres du gouvernement sont sous influence astrale? C'est sûr que la réponse, c'est oui, présentement, par rapport au fait qu'ils cherchent à imposer. Et toute force qui cherche à imposer ou dominer quelque chose ou faire du chantage pour amener les gens dans une direction donnée, c'est une force de manipulation, surtout si on utilise la peur pour faire ça. Donc, est-ce que le plan éthérique est manipulateur au niveau de l'esprit? La réponse, c'est oui. Par contre, la nature de la manipulation ne sera pas soumise à la peur. Ça va être une manipulation qui va viser à influencer des êtres humains dans l'optique d'un rehaussement vibratoire et que les gens montent en vibration. Donc, que les gens grandissent psychiquement, que les gens deviennent plus autonomes, que les gens deviennent plus libres, que les gens deviennent des vecteurs plus grands d'une énergie éthérique qui va amener une parole vibratoire grandissante. Mais est-ce que la personne qui développe une parole vibratoire grandissante peut être exposée à l'astral qui va chercher à la freiner constamment? Moi-même, je suis exposé régulièrement à l'astral qui va chercher à m'amener à vibrer à la peur, à l'émotivité. Puis, c'est sûr qu'on va chercher à manipuler puis à me récupérer constamment. Et c'est ça le point, et c'est ça l'enjeu qui fortifie la volonté, c'est d'être confronté à une société où il y a plein de monde dans notre environnement qui cherche à nous récupérer dans une direction qui peut faire interférence à celle de notre propre esprit. Et comment maintenir le cap par rapport à ça en dépit des assauts multiples de l'astral sur sa psyché. Voilà l'enjeu auquel je suis confronté
comme beaucoup d'entre vous. Et c'est à travers cet enjeu-là que la volonté peut se développer, car sans opposition, il n'y a pas de volonté grandissante qui peut émerger. Donc, les oppositions sont nécessaires. Et c'est sûr que dans un sens, la crise peut être un prétexte pour voir à quel point on a intégré une volonté pour faire face à différentes formes de peur. Et là, si la personne devient éventuellement immunisée contre la peur fondamentale qui représente la peur de la mort, qui est le fruit de nombreux chantages, parce que derrière la peur de perdre, il peut y avoir une peur de perdre de libertés individuelles, la peur de perdre son travail, ça peut être aussi la peur de perdre la garde de ses enfants, qu'on nous fait miroiter. C'est-à-dire qu'on, dans le fond aussi, à un moment donné, la société met en place des mesures de contrôle social à l'effet que, ben là, si les parents, dans le fond, tiennent des propos qui vont pas dans le sens du discours officiel, s'ils font pas injecter leurs enfants, ben là, c'est peut-être des parents qui font preuve de négligence. Puis là, peut-être qu'il y a un signalement qui peut être fait ici au Québec, on appelle ça la DPJ, pour que les enfants, dans le fond, soient retirés des parents ou qu'il y ait des démarches judiciaires. Peut-être un jour, on va en venir là. Pour l'instant, on n'est pas encore rendu là. Faut pas avoir peur trop vite, mais on nous fait miroiter ça présentement. Il y a des lanceurs d'alerte là, qui évoquent cette possibilité-là. Et on évoque plein de choses aussi. Là. C'est sûr que l'astral peut chercher à nous faire peur pour nous amener dans une forme de conformisme par rapport à la direction vers laquelle elle cherche à orienter le devenir humain. Mais simultanément, il y a des forces de la lumière qui vont chercher à orienter le devenir de l'être humain dans une direction différente. Et là, c'est de voir qu'est-ce qui va arriver. Et qu'est-ce qui va arriver pour le collectif? Ça arrivera pour le collectif, mais c'est de voir qu'est-ce qui va arriver par rapport à soi. Puis voir comment qu'on se sent par rapport à ça. Donc, autrement dit, c'est toujours de réaliser que le contexte dans lequel on se trouve est un prétexte à la définition identitaire. On aurait pu se trouver, par exemple, à la fin de la civilisation des Atlantes, on aurait pu se retrouver pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, dans des contextes qui peuvent être quand même assez tendus. Mais c'est peu importe la nature du contexte d'attention sociale, c'est tout le temps de voir comment qu'on compose par rapport à ça, puis qu'est-ce qu'on suit vibratoirement. C'est quoi notre taux vibratoire et c'est quoi la parole qu'on a puis les actions qu'on a qui sont porteurs d'une définition identitaire comme je le mentionnais, parce que c'est à travers ça que la personne nous illustre si elle a intégré ou non, à quel point, et si elle a intégré partiellement ou totalement sa conscience vibratoire. Est-ce que moi, au moment où je vous parle, j'ai totalement intégré la conscience de mon propre esprit? La réponse, c'est non. Donc, je vous fais pas de cachette. La réponse, c'est non. Est-ce que ça me sert de continuer à faire des enregistrements? La réponse, c'est oui. Est-ce que c'est possible que je refasse des erreurs dans l'avenir à travers mes propos? La réponse, c'est oui. Est-ce que je vais m'arrêter pour autant? La réponse, c'est non. Donc, je vais continuer. Puis, dans le fond, pour les gens qui continuent à m'écouter, je vous rappelle le principe très simple. Puis, par rapport à tout ce que je dis ou n'importe qui peut dire, croyez pas. Vérifiez par vous-même. Donc, merci de votre écoute et à bientôt.